Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va passer en revue les sorties de ce mois de juin 2025. La vidéo sera quand même assez courte puisqu'il n'y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. On a une série post-championnat de France qui va arriver comme les batailles de légende et bien sûr juste un petit OTS 28 de mémoire qui viendra compléter les packs de tournois qu'on a déjà avec l'arrivée d'une fameuse carte légendaire en Ultimate. Donc évidemment on va passer en revue tout ça, du moins le peu d'informations qu'on a sur cette série, les dates, les prix comme d'habitude. Et si cette vidéo vous plaît, on n'oublie pas le petit like, vous abonner, c'est très important. On est en rush vers les 10 000 abonnés cette année, donc je compte sur vous. Et bien sûr, me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous êtes intéressé par l'une des séries que je vais vous présenter, ou si pour l'instant vous êtes vraiment focus sur le championnat de France et les tournois à venir. Les amis, pour la toute première extension qui arrivera justement le 12 juin 2025, il s'agira de Bataille de légende Mayhem. Donc évidemment une toute nouvelle display, qui display dit disponible sûrement à 84,90 €, en tout cas chez mon partenaire Parkage, comme d'habitude. Vous avez également le code promotion PKYAMI25 si vous souhaitez acheter sur Parkage, qui vous donne 5% de réduction. Et nous avons aujourd'hui du coup l'arrivée des plus emblématiques des extensions avec ces fameuses batailles de légende qui vont la plupart du temps ravir les fans des animés, puisqu'on va incorporer pas mal de petites cartes à l'intérieur, mais également des cartes un petit peu d'archétypes anciens qui vont ressortir. Ce sera le cas sur cette extension. Évidemment, on va déjà passer en revue à quoi ressemble ce booster, parce qu'il est dit un peu chibi avec des cartes très emblématiques telles que le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien sombre. On voit également un dragon photon, on voit même Gorse qui sera en carte chibi. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, ça va être une aubaine de récupérer évidemment ces cartes. On va se mettre en grand juste pour analyser un petit peu ça. Je sais même pas si je peux... Ah oui, on va faire comme ça. Tac, donc la display va se présenter comme ceci. Vous voyez les petits visuels déjà. On aura même un Neos et un guerrier, un robot guerrier, pardon, la petite synchro, qui sera en version chibi. Donc là, je sais pas trop ce que vous en pensez. Peut-être les fans de héros vont vouloir récupérer un petit Neos. On a une petite vidéo, voilà, ça tourne, c'est rigolo. Mais personnellement, alors c'est mignon, ça sera des cartes sympas à récupérer, mais je suis pas hyper hypé pour le moment. Donc il faut savoir, comme je l'ai dit, la série sortira le 12 juin, donc ne sera pas évidemment éligible pour le championnat de France, qui se déroulera le 31 mai 2025. Ça, ce sera l'extension d'après. Heureusement, ça va pas changer grand chose, puisque dans ce set, on nous dit, du moins Konami nous explique qu'il y aura deux sortes de sets, comme d'habitude, avec ce qu'ils appellent des emblazoned cards, donc qui seront en ultra rare pour la plupart, et qui vont incorporer trois archétypes qui sont déjà sortis, à savoir l'archétype Dragoniren, l'archétype Orcust, et l'archétype Punk, qui vont avoir au total 51 cartes de réimpression dans ce set, avec évidemment pour chaque archétype deux nouvelles cartes qui seront ajoutées en support pour booster ces archétypes justement et leur mécanique. Donc évidemment deux nouvelles cartes pour Dragoniren, deux nouvelles cartes pour Orcust et deux nouvelles cartes pour Punk. On verra bien sûr si ces nouveaux monstres, magie ou piège ou même cartes de l'extra deck vont faire sensation. On n'a pas de spoiler pour l'instant concernant ces cartes là, du moins officiel, hein, donc on va pas tergiverser là-dessus. Donc évidemment toutes ces cartes là feront leur apparition dans un booster, donc les boosters justement seront de 5 cartes et vous allez retrouver 3 ultra rares classiques et à chaque fois une emblazonite carte ultra rare qui sera soit une Dragoniren, soit une Punk, soit un Orcust dans chaque booster. Et enfin vous aurez une secret rare. Pour les autres ultras que vous allez pouvoir retrouver dans cette extension, on nous dit que vous avez une sélection de 74 ultras au total, donc qui fait d'ailleurs pour le set entier 177 cartes à récupérer dans ce bataille de légende, avec également 52 secrets rares. Et ça fait plaisir parce que dans la bataille de légende c'était pas souvent qu'on avait des secrets rares. Là on est plutôt content. Il y aura, j'espère, des cartes qui n'ont pas été officialisées, qui n'ont pas été leakées, qui seront très intéressants. En termes de leak très intéressant déjà qu'on peut avoir, on le voit ici, il y aura du Primite avec le filon, carte qui est actuellement à 40 €, qui sera bel et bien réimprimé dans ce bataille de légende. Et nous aurons également le roi des lutins sauvages
qui sera sûrement en secret rare, on l'espère en tout cas, parce que en ce moment nous avons un deck Mitsurugi qui est en train de faire sensation et qui aimerait bien avoir cette petite carte en secret, notamment avec les Ryzil. Donc ça pourrait faire plaisir à beaucoup de joueurs, mais ce n'est pas tout, puisqu'il nous annonce également quelques réimpressions de cartes Necrose, de Chevalier Gemme, de Jurak, donc ça juste les Jurassiques j'imagine, les Fabels, ça c'est les mythologiques, les DD, les Magistus, et plus encore. Alors pour l'instant, très sincèrement, ces archétypes pour moi ne sont pas parlants, je suis pas du tout hypé. Je sais que par exemple pour les Necrose, il y a plein de personnes qui souhaiteraient potentiellement avoir des réimpressions, voire même des nouvelles cartes de ces archétypes là. Il y aura sûrement des nouvelles cartes également, ce ne seront pas que des réimpressions. Il faut savoir qu'il y aura 52 secrets, donc je pense qu'il y aura quand même du beau monde, à savoir que je vois bien le Filon et le Roi des Lutins Sauvages en secret. Et enfin, pour l'une des dernières infos que Konami nous annonce, c'est bien le retour des Starlight rares comme rareté qui viendra remplacer, vous le savez maintenant, les secrets cartes de siècle, où c'est terminé. La dernière chance que vous avez eue d'obtenir des secrets cartes de siècle, c'était dans Intuition d'Alliance. Ce n'est donc plus le cas aujourd'hui, nous aurons le retour des Starlight rares. Et attention, parce que Konami nous a dit que en 2023, ou même un petit peu avant d'ailleurs, il était extrêmement compliqué d'obtenir une Starlight rare. De mémoire, c'était même une par case, là où pour les secrets de cartes de siècle, c'était 3 ou 4 même. Même très souvent, c'était ouais, c'était ça, c'était une display sur 3, on avait une secret carte de siècle. Pour les Starlight, personnellement dans ma vie j'en ai pioché que très peu, c'était très rare, mais là Konami nous indique qu'ils ont voulu faire en sorte que le taux de drop soit similaire à celle des secret cartes de siècle. Ils disent bien pour cette extension, mais je pense qu'ils feront également la même chose pour les séries classiques, de façon à ce que les gens aient beaucoup plus de Starlight, et au moins, en fait, tout simplement, cette rareté de luxe qui soit autant piochable que les secret cartes de siècle. Ça me paraîtrait logique, puisque avant, c'était vraiment une catastrophe pour obtenir des Starlight. Les amis, on a déjà donc quasiment toutes les infos à savoir sur ce qu'est cette bataille de légende. Concernant ces raretés Starlight rares, Konami nous indique qu'il y en aura quand même 25 qui seront également disponibles dans cette rareté Starlight rare. Donc on a hâte de découvrir évidemment quelles seront les sélections. Est-ce qu'il y aura des Chibi en Starlight rare? Ça peut être très intéressant. Moi je pense déjà qu'elles seront au minimum en secret rare, et que pour le reste on verra bien évidemment peut-être des cartes phares des archétypes, ça c'est sûr. Et peut-être également quelques staples. On pense à pourquoi pas pousser des triples tactiques qui pourraient être réimprimés également dans ce set. On pense peut-être également à un autre Mulcharmy tel que Meols qui pourrait refaire une apparition un petit peu dans ce set, tel que les Mulcharmy qui sont vraiment incroyables en ce moment dans les formats. Donc on verra bien sûr en fonction des leaks et en fonction des avant-premières que Konami nous proposeront pour dévoiler un peu plus de cartes de cette extension. J'espère au moins vous avoir parlé un peu plus clairement de ce qui vous attend le 12 juin 2025. Et pour évidemment l'OTS Tournament Pack 28, et là on va faire très vite évidemment, ce pack de tournoi sera dans vos boutiques officielles dès le 18 juin 2025, et donc ce sera bien le numéro 28, le dernier en date, incorporé de mémoire le lapin, il y avait la fusion des ténèbres plus le sage, de mémoire c'était ça, en ultimate, donc c'était le 27. Là, on nous dit pas grand chose, comme d'habitude, Konami reste très vague sur sa communication concernant les packs de tournoi, puisque la seule carte légendaire qu'on aura et qui est déjà leak, ce sera le dragon blanc aux yeux bleus dans son artwork d'animé, et ça c'est trop bien, en version ultimate. Donc personnellement, là je suis extrêmement hypé pour essayer d'en récupérer au moins 3, en espérant que ce soit pas trop cher. Évidemment, il y a comme d'habitude d'autres Ultimate rares qui seront proposés dans ce set, et je vous invite dès maintenant à lâcher un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire selon vous quels seraient ces deux Ultimates que vous aurez choisi pour ce pack 28. Alors personnellement c'est à peu près comme d'habitude, je vois bien pourquoi pas du Mitsu ou du Ryzil qui serait disponible en Ultimate, pourquoi pas du Malice également, avec ils sont capables de mettre le terrain ou autre, mais également une petite staple sympa, ou pourquoi pas carrément un Mulcharmy, et là ça serait une dinguerie d'avoir un Mulcharmy en Ultimate dans ce type de pack, et ça ferait en sorte que tout le monde rejoue un petit peu au tournoi, donc moi je serais hypé de ouf. Concernant les réimpressions bien sûr des communes et des super, comme d'habitude aucune info jusqu'à le dévoilement
de ce petit pack. Donc j'espère quand même vous avoir fait plaisir avec cette vidéo que je vous ai dit assez courte, hein. On est sur du 11-12 minutes grand maximum pour cette vidéo, mais au moins vous avez les informations nécessaires concernant ce mois de juin 2025 sur Yugi. Les amis, comme je vous ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On attend évidemment le CDF avec impatience. Concernant ces packs de juin, eh bien on verra ce que ça va apporter. Bataille de légende, pour l'instant je suis souvent très hypé de ces boosters de bataille de légende. Pour le coup, le contenu pour l'instant ne m'intéresse pas, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a de plus parce que je ne suis personnellement pas la cible des archétypes présents dans ce set. Concernant l'OTS 28, je suis hypé. Bien sûr, il faut savoir ce qu'il y aura autour de ce légendaire dragon blanc yeux bleus pour faire une conclusion sur ce pack de tournoi et savoir s'il est bon ou pas. En attendant, je vous laisse évidemment en débattre dans l'espace commentaire. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.